Tu vas aller où avec ça, ma belle? Tu vas où avec ça? Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une configuration un petit peu différente. Là j'ai envie de faire un haul et je sais pas, j'avais envie de vous faire un petit setup différent. J'avais envie de tourner aussi avec deux caméras. Donc là je vous regarde là et je vous regarde aussi là. Comme ça vous pouvez me voir en entier et on va essayer les looks en même temps. Donc comme je vous disais, je pense dans mon dernier haul, j'achète quand même de moins en moins et j'essaie d'acheter mieux. Bon, je vais acheter des plus grosses pièces qui vont me demander un plus gros budget, mais voilà, comme ça me permet de réguler mes achats et d'acheter vraiment plus de la qualité que de la quantité. Mais là, ces derniers temps, je vous avoue qu'avec l'été qui arrive, avec le printemps, avec le petit soleil, là, j'ai eu des petits coups de cœur et des petites envies. Et c'est pas une vidéo que j'avais prévu de faire, donc j'ai vraiment acheté au fur et à mesure ou quand j'en avais l'envie. Et plus je mettais les pièces sur Instagram, genre je postais des petits looks, plus il y avait de gens qui me demandaient « Ah, ça vient d'où? Ça vient d'où ?» Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo avec ces pièces que j'ai chopées récemment et je vais vous dire d'où vient quoi, mes petits coups de cœur de ce printemps-été 2022. Let's go! Alors aujourd'hui on va avoir quelques petits articles qui sont ici, principalement des robes. J'ai aussi des paires de chaussures à vous présenter, j'ai des story time à vous raconter, donc on va pas trop perdre de temps et on va y aller. Alors on va commencer par les chaussures. Je vais donc vous présenter cette paire de sandales. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Si vous ne me suivez pas encore, allez me suivre en fait. Cette petite paire de sandales que j'ai déjà mis, que j'ai déjà posté sur mon feed et même en story. Dès que je les ai postées en story, il y a plein de personnes qui m'ont demandé d'où elles venaient. Sachez que ces petites sandales viennent de chez, je pense que vous pouvez le voir là, viennent de chez Primark tout simplement. Donc je vais vous faire un petit insert où je les essaye. Là je vous les verrai déjà. On est trop bien dedans, franchement elles sont archi confortables. Elles coûtent 10 € chez Primark. Quand je les ai vues, j'ai eu coup de cœur direct parce que j'ai kiffé la grosse boucle là. Je trouvais que ça faisait vraiment tendance. Ça m'a rappelé un petit peu les sandales, comment elle s'appelle cette marque, JW Anderson. Ils font des sandales avec des grosses boucles, bon pas du tout comme ça, mais j'ai trouvé que c'était dans l'esprit de cette marque là. Mon seul bémol, c'est la semelle noire. Je m'en doutais au moment où je les ai achetées. C'est vraiment pas une histoire de qualité, hein. C'est pas parce que c'est Primark. J'ai déjà eu des sandales noires genre jaunac et ça fait toujours ce truc là quand il fait chaud, ça laisse des marques noires, enfin foncées en tout cas sur le pied. C'est un peu relou. Le soir il faut faire un gommage, il faut frotter la plante des pieds, mais voilà, sinon elles sont très cool avec des robes, avec un petit jean. Je commence par les chaussures du coup parce que comme après je vais essayer les looks, je me dis comme ça je pourrais les essayer avec les chaussures, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, première paire. Deuxième paire, c'est une paire qui vient de chez Ego. Ego, c'est un de mes sites préférés de chaussures. Genre de tous les sites genre anglais là, genre les Public Desire, Simi Shoes, tous les sites comme ça. Ego, c'est top of the top pour moi. J'ai jamais commandé une paire chez Ego et j'ai été déçue. Honnêtement, la seule fois que j'ai retourné une paire, je l'ai même pas retournée, je l'ai donnée à ma meilleure amie, c'est parce qu'elles étaient trop petites en fait. Mais sinon, généralement, ça taille plutôt bien, ça chausse plutôt bien. Je fais un 40 chez Ego, je fais toujours un 40 chez Ego. Et cette paire, les gars, story time. Alors, cette paire, je pense que je l'avais déjà vue sur mon Instagram parce que je les ai en beige. Je les ai saignées, je les ai saignées, je les ai saignées. Et j'ai tellement regretté de ne pas les avoir prises en noir. Et je passais mon temps à retourner sur le site parce qu'elles n'y étaient plus quand je me suis décidée à les prendre en noir. Je passais mon temps à réactualiser, retourner sur le site pour les avoir en noir. Impossible de les avoir. Et là récemment, je sais pas, un soir comme ça, je me pavane encore sur Ego, je tape encore le nom de la paire et là, je les vois en noir. J'ai pété ma tête. C'est celle-ci. C'est un dupe des Bottega. Attendez. C'est un dupe de Bottega. C'est celle-ci. Mais les gars, elles sont tellement confortables ces chaussures, c'est pour ça que je les adore. En beige, je les ai tellement saignées, je les mets en soirée en plus, donc la couleur elle est déjà chelou et je les voulais trop en noir. Elles existent aussi en rouge, en vert, à un moment ils les faisaient en bleu turquoise, mais ils les font plus. Et franchement elles sont trop confortables. C'est à dire que tu sens, t'as l'impression de marcher sur de l'air. Genre tu sens pas, parce que c'est pas fermé, donc tu sens aucune pression sur ton pied. Le talon
Je crois que c'est un 10, mais la manière dont il est fait, franchement, tu sens même pas le talon. Si je veux mettre une paire toute la journée et que j'ai pas envie d'avoir mal aux pieds, c'est celle-là. C'est vraiment celle-là. Et je suis trop contente de les avoir en noir parce que j'ai tellement d'idées de look avec cette paire. De toute façon, en beige, j'étais tellement saignée que je sais qu'en noir, je vais les porter. Genre, everyday. Je vous avoue que j'aime tellement cette paire que j'avais réfléchi à prendre les Bottega. Mais je me dis 750 € dans une paire qui est même pas en cuir. Ça me dérange pas de mettre le prix dans une paire que je sais que je vais dead et que c'est de la qualité et que je vais les remettre. Mais là, voilà. Troisième paire de chaussures. Là, on est sur un autre budget, mais c'est une paire de Louboutin. Les gars, là, story time niveau plus cette paire de chaussures. J'ai toujours des histoires sur les chaussures. Franchement, vous savez quoi? J'adore les chaussures. Ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de sac à main sur cette chaîne, mais il faut savoir que moi, mon amour premier, ce sont les chaussures. J'adore les chaussures. Je regarde là, j'en ai quand même pas mal. Je me demande, en tout cas, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ma collection de chaussures et qu'on parle de chaussures pendant 30 minutes, on peut le faire. Genre avec plaisir. Dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui vous intéresserait. Avec plaisir, je vous la fais. Donc, bref, cette paire de mules. C'est une paire de mules dorées. Enfin, je pense qu'il faut plus dire platine parce que c'est pas du doré flashy. Je les ai déjà portées. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Elles sont comme ça. C'est un cuir d'agneau, donc c'est super souple. C'est hyper confortable. Le talon, il est épais. C'est du 8 cm. On est tellement bien dedans, mais genre on est tellement bien dedans, que ce soit au niveau d'ici là, parce que c'est hyper souple. En gros, l'histoire de cette paire, en fait j'ai une paire de mules qui fait à peu près ça de talon, genre 5 cm je dirais, que j'ai acheté chez Primark il y a 2 ans. Je pense que je l'avais acheté en Espagne chez Primark ou au Portugal, je sais plus. Bref, je l'avais acheté chez Primark et c'était pas de la super qualité. Mais j'aime tellement cette paire, je la mettais tout le temps en été. Je la mettais genre quand je voulais pas mettre de trop au talon et tout. Et je me suis dit, bah en fait, là elle commence à s'abîmer, ce serait bien que je m'achète une bonne paire de mules dorées parce que c'est vraiment quelque chose que je vais mettre, c'est un bon investissement. Donc je préfère prendre quelque chose de qualité qui va me durer encore plus longtemps que 2 ans. Et quelque chose dans lequel je vais être très bien. Donc j'ai commencé à regarder et je suis tombée sur cette paire de mules de chez Louboutin. Franchement j'ai kiffé quand je les ai vues, mais quand je suis allée les essayer, c'était encore un autre délire. Sauf que il n'y avait pas ma voiture. Je les ai prises en 40,5 chez Louboutin, je prends toujours 40,5. Il n'y avait pas de 40,5, j'ai essayé le 40, c'était trop petit. J'ai essayé le 41, je les perdais. Donc j'ai commencé à chercher partout le 40,5. Et je suis allée au Galeries Lafayette. Le vendeur il m'a dit ouais on peut vous les commander et tout. Je vais voir si je peux vous les avoir. Elles sont disponibles à Amsterdam. J'ai dit monsieur recontactez-moi, franchement je les veux. Il me dit donc ok je vous tiens au courant et tout. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, aucune nouvelle. J'ai commencé à faire tous les magasins, toutes les boutiques Louboutin de Paris, donc tous les grands magasins possibles et imaginables, à la recherche de cette paire de mules. Je les trouve pas. J'ai fini par écrire. Franchement, dans la vie, quand je veux une paire de chaussures, je suis une forceuse, t'as peur. Mais t'as peur. Donc, j'ai commencé à écrire au service client Louboutin à la recherche de cette paire de chaussures. Je leur ai demandé, ouais, voilà, est-ce que vous pensez que vous allez en remettre? Parce que même sur le site, il n'y en avait plus. Est-ce que vous pensez que vous allez en remettre ou ça y est, est-ce que c'est fini et tout? Une nana qui me répond, elle me dit là il y en a au Galeries Lafayette Haussmann. Je dis comment ça il y en a au Galeries Lafayette Haussmann? C'est là qu'on devait me rappeler. J'appelle directement les Galeries Lafayette et ils me disent quoi? Ils me demandent mon nom, je leur dis mon nom, ils me disent ah mais en fait madame il y a une paire à votre nom de côté. Je lui dis bah en fait c'est la paire que j'avais demandé. Oui mais alors celui qui s'est occupé de vous malheureusement il était malade, du coup il n'a pas pu recontacter et tout. Du coup j'ai fini par avoir ma paire et je suis trop contente parce qu'elles sont vraiment très confortables. On va passer aux vêtements, on va commencer par Asos. Les gars, Asos Design, comment ils dead ça en ce moment? Comment ils dead ça en ce moment? Toutes mes robes que vous me voyez mettre en ce moment, vous vous demandez ouais ça vient d'où et tout, quasiment toutes c'est du Asos Design. Donc je vais vous présenter ma petite sélection. Alors il y a celle-ci déjà. Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu parce que j'ai déjà mise. N'est-elle pas incroyable cette robe s'il vous plaît? Non mais s'il vous plaît, c'est trop carrément. J'aime trop, j'aime trop. Alors déjà si vous me suivez depuis un moment, si vous me connaissez dans la street, vous savez que j'adore tout ce qui est en jean. Donc quand j'ai vu cette robe,
J'adore les robes one shoulder dresses. Donc celle-là, là, en plus le détail du col comme ça, même à l'arrière, ça fait ça. Elle est tellement bien coupée. Donc moi, je l'ai prise en 38. C'est vraiment ma taille. Quand je l'ai eue, je pense que j'ai galéré un peu avec l'option m'informer s'il y a ma taille et tout, disponibilité. Mais ça, de toute façon, dès qu'il y a une belle robe sur Asos, c'est toujours comme ça, c'est toujours une galère. Mais voilà, j'aime trop. Et du coup, quand je l'ai portée avec une paire de sneakers. Mais ça, c'est une robe que je peux porter très bien avec ouais, les chaussures que je vous ai montrées là, mais en version beige. Tac, tac, de jour comme de night. De jour comme de night. De jour comme the night. J'adore. Avec une petite fente là. Elle est incre. Et je trouve qu'elle a un côté un peu designer dress. Tu vois. Bon après, pour être honnête avec vous, ça c'est un haul qui est pas du tout un haul tendance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, la tendance c'est un peu les couleurs genre le rose, les color blocks et tout. Moi j'essaie vraiment d'acheter ce que je peux mettre timeless, de manière timeless, pas que pour une saison ou pas que pour une année. Ou... Vraiment, j'essaie de prendre des pièces qui vont être intemporelles. Et ça, je sais que c'est ma cam. C'est ma cam de tous les jours. Genre. Voilà. Ensuite, this dress. Cette robe qui vient également de chez Asos Design. Vous savez quoi? Je vais aller l'essayer. On va parler après seulement. C'est mieux. Les gars, comment vous dire? Comment vous dire? Je sais même pas comment vous dire. Comment? Ah non mais s'il vous plaît, le détail du corset là, très Bridgerton. C'est comme ça se dit, je regarde même pas cette série. Mais très Marie-Chantal. Très... Oh là 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 là. Cette robe, vous savez votre go, c'est une go de la street, genre j'aime bien les looks streetwear, machin. Mais en ce moment, je suis un peu en train de m'embourgeoiser dans mon style. En mode, j'ai un petit côté rich mom là qui se développe. Et ça, quand j'ai vu cette robe, même sur le mannequin, direct, j'ai su que ce serait incroyable. Mais alors quand je l'ai reçue, et j'adore le vert, c'est pas ma couleur préférée, mais je trouve que c'est une couleur qui me va très bien au teint, qui va de manière générale au peau noire très bien. Tout ce qui est vert bouteille, vert émeraude et tout. Et cette robe, vous voyez ou pas? Le dos, je vous ai même pas montré le dos. Et ça, on met ça avec quoi? Ça, on met ça avec notre petite paire de mules. Vous voyez ou pas comment c'est incroyable? Genre, it's giving. It's giving everything that it's supposed to give. Et vous voyez, mon seul problème actuel, c'est que j'ai pas de sac qui va avec cette tenue. Enfin, je pourrais mettre mon Alma bébé, mais je trouve que ça fait un peu foncé, ça casse un peu trop le délire. Peut-être en prendre un petit stode en blanc cassé. Au final, je vous disais que je le voulais genre en cognac, camel. Mais finalement, en blanc cassé, ça peut faire l'affaire. Ou sinon, un saddle, hein, dans mes rêves de rich mom, les plus fous. Enfin bref, j'adore cette robe. J'attends juste la bonne occasion pour pouvoir la porter. It's gonna be something. It is going to be something. Franchement, invitez-moi à vos mariages. Je sais pas. Petite mairie là. Mais comme on m'invite jamais au mariage, c'est pas grave. Je vais mettre ça pour rien comme ça. Une petite après-midi, petit cocktail et puis à air. Mais voilà, cette robe, pareil. J'ai joué du m'actualiser ou me notifier dès que ma taille est disponible et tout. La guerre, mais ça valait le coup. Franchement, coup de cœur. Franchement, on va passer sur autre chose. J'ai même honte de vous montrer ça dans ce haul, mais parce que cette tenue, c'est genre, tu vas aller où avec ça, ma belle? Tu vas où avec ça? Mais franchement, j'ai tellement kiffé sur cette robe. Et je me suis dit, mais je vais mettre ça pour aller où? Mais vraiment, je vais mettre ça pour aller où? Et j'avais une occasion, malheureusement, ça a été annulé. Donc je sais pas pourquoi je vais mettre ça, mais je suis très contente d'avoir fait l'acquisition de cette robe. It's giving Balmain. Vous savez très bien ce que je veux dire. C'est une robe comme ça, avec plein de perles. Pareil, Asos Design. Celle-là, c'est une des pièces quand même les plus chères de ce haul. Hein. Elle coûte 150, je crois.
mais elle est... La matière est genre tellement épaisse. Le détail. Bref. Est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce qu'on a besoin d'argumenter? Est-ce qu'on a besoin de... Oh, mon Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que on... Mais celle-là, j'ai une paire d'escarpins en python marron avec du beige. Je la vois d'ici, mais en fait, si je vais la chercher, je vais bousculer tout le setup là. J'espère avoir une autre occasion de porter cette robe. Franchement, en fait, vous savez, ma vie, c'est d'imaginer des tenues pour des occasions auxquelles je n'ai jamais accès, que je n'ai jamais dans ma vie. J'espère un jour pouvoir vivre la vie que je mérite et pouvoir avoir des occasions juste de m'habiller en fait. C'est vraiment ça mon but dans la vie, c'est pouvoir m'habiller. Non, je rigole, mais t'as capté. Bref, donc cette robe à ce design, toutes les robes que je vous ai montrées, je les ai prises en 38. Sur celle-là, j'ai size up, je l'ai achetée en 38 d'abord. Et puis quand je l'ai reçue, j'ai trouvé qu'elle faisait quand même assez moulante, assez près du corps. Et moi, je voulais un effet un peu... Vous voyez les robes Fenty? La première collection de robes Fenty, cet effet un peu oversize. Bon, c'est pas énorme là, mais j'ai pris en 40. Et franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je préfère cette version à la première version très moulante que j'avais prise. Et... it's giving. Je sais même pas quoi vous dire, it's just giving. Là, franchement, j'avoue, Lego, ça c'est un haul. Je vais vous dire, acheter ça pour aller où? Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de mettre ce genre de choses, achetez. Moi-même, j'ai acheté. C'est pour aller où? On sait pas. Bref, on enchaîne avec des vêtements qui sont quand même un peu plus adaptés à la vie de tous les jours, un petit peu plus simple. Il y a cette robe que je dois vous montrer. Je voulais aussi montrer sur Instagram parce que j'ai déjà mise en soirée. À la base, cette robe, je l'ai achetée dans... Je me disais que j'allais me mettre avec ma paire de Yeezy. Et finalement, j'étais sortie, je les avais mises avec les chaussures que j'ai achetées là en noir, en beige du coup. Et là, je me dis avec les noirs, comment ça va être. Here it is. Voyez. Le dos. C'est incroyable. Cette robe, franchement, c'est quelque chose. Je me tâte à vous dire de la size up quand même parce que les robes à boutons c'est toujours un peu compliqué, ça a tendance à tirer. Bon, je trouve que ça va, là ça passe. En plus je l'ai lavée donc j'ai l'impression qu'elle est encore plus serrée. Mais s'il vous plaît. Le côté col façon polo, le côté dos comme ça là ouvert, en plus ça se resserre là à ce niveau là. Non, cette robe elle est incroyable. En plus la matière elle est tellement épaisse. Je sais pas si vous pouvez voir là. C'est genre tellement épais. Non. Je vous avais pas dit d'où elle vient. Cette robe vient de chez Pretty Little Thing. Donc moi je l'ai prise en 38. Elle existe en gris. J'ai vu qu'elle existe aussi en beige crème façon. Et je pense que je vais la commander en beige crème façon. Parce que vous connaissez. Moi je suis une forceuse. Une fois que j'ai trouvé les bons basiques, je vais les commander dans toutes les couleurs. So, let's go! Donc voilà, petit look avec mon petit hourglass. Donc soit ça, voilà, pour soirée, soit mes Yeezy for days. Donc voilà. Qu'est-ce qui va nous rester? Ensuite, on va passer à Bershka. On va passer chez Bershka avec des pièces encore plus casual. Parce que j'avoue, là, j'ai mené une vie fancy. On sait pas où je vais. Bon ça va, c'est daily, mais voilà. Chez Bershka, j'ai pris cette robe que je vous ai déjà postée sur Instagram le jour de la fête des mères. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut aller me suivre en fait. Ça y est, là, ça y est. Du coup, c'est une robe en lin. Je vais l'essayer, je reviendrai. Et je vais garder les chaussures parce qu'en fait, à la base, je les ai portées sur Instagram. Le look, c'est ça, avec les mules Louboutin. Mais en vrai de vrai, je voulais trop recevoir ces chaussures pour les porter avec ça. Mais comme je suis une meuf impatiente, je pouvais pas patienter, je les ai portées avec les mules. Mais la vraie tenue, c'est ça. Alors, voilà. Petit look tout simple. Franchement, j'adore les looks comme ça. Je peux faire tout et n'importe quoi dans un look comme ça. C'est-à-dire que je peux aller déjeuner, je peux aller boire un verre avec une copine, je peux aller en date le soir, je peux sortir avec des potes après, ou alors chiller chez des potes. Franchement, c'est génial. J'adore. Full black. Mouah. Donc c'est une robe en lin. Je sais pas si vous pouvez voir la matière là. Voilà. C'est une robe en lin. Elle existe en vert également. Elle est très très jolie en vert. Après moi j'adore le noir. Je suis toujours à la recherche de petites robes noires basiques. Et ça pour moi c'est un très très bon basique. C'est le truc que tu peux mettre 100 fois avec plusieurs paires différentes et tout. Tu peux la renouveler à chaque fois. Et
Ouais non, vraiment cool. Et je l'ai prise en médium, en M. Elle coûte 39,99. Je trouve ça un peu cher, je vous avoue. Pour une robe basique comme ça. Tu sais, en fait c'est fou comment tout a augmenté parce que ça c'est des prix de chez Zara normalement. D'où Bershka ils vendent des robes basiques comme ça à 39,99. Anyway. On va terminer les vêtements avec un petit look Bershka. Ça c'est un look de post-bag. Là je vous ai un peu trop habitué au rich auntie. Mais vous savez que moi je suis une go de la street. Donc on va partir sur un look street. C'est marrant parce que j'aime beaucoup ça sur les autres. Mais j'avais jamais réussi à trouver pour moi le bon cargo. Et là je l'ai trouvé chez Bershka. Donc c'est un cargo vert comme ça. Kaki. Et franchement il est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et avec ça j'ai pris un petit crop top dos nu blanc. Donc je vais essayer tout ça et je vais vous montrer le look. Et voilà le petit look. Donc comme vous pouvez le voir, franchement il est trop bien coupé. Ça fait pas de bâillement, c'est parfait. En bas c'est pas trop large. Vraiment c'est nickel pour moi. Donc pour les meufs qui sont pas habituées à porter ce style de pantalon, parce que moi j'avais peur que ça fasse trop genre large, trop, je sais pas, trop conceptuel, trop machin. Vraiment ça c'est nickel. Ça fait simple, stylé, sans en faire too much. Qui vient de chez Bershka. Il coûte 25,90. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Il coûte 25,90. Le top il coûte 12,90€, un truc comme ça. Le top je l'ai pris en small. Je l'avais pris en M au départ et il était trop grand parce que moi j'ai pas beaucoup de poitrine. Ça là, ça m'est arrivé ici. Ridicule. Bref, donc voilà. Et le pantalon je l'ai pris en 36 parce que je l'ai vu en 38 et je me suis dit oula c'est trop grand et je l'ai pris en 36 et parfait. Donc je vous dirais de size down sur le pantalon parce que vraiment si vous prenez votre taille normale c'est très grand. Et moi tous mes jeans quasiment que je mets en ce moment du moins viennent de chez Bershka et je les ai tous en 38 donc c'est vraiment que ça taille grand. Voilà, on arrive presque à la fin de ce haul. On va terminer par mon coup de cœur. Vous savez que c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'ai découvert une marque de bijoux que j'ai tellement kiffé. Ce n'est donc pas un partenariat, ce n'est pas du tout un truc rémunéré. J'ai acheté les bijoux, je les ai payés de ma poche. Et je vous dis ça parce que je sais que c'est très... En ce moment, il y a beaucoup de partenariats bijoux sur Instagram. Et moi, franchement, quand j'ai découvert cette marque, je l'avais déjà aperçue sur les réseaux. Je l'avais déjà aperçue, je pense, en grand magasin. Et j'avais jamais pris le temps de regarder ce qu'ils faisaient. Et en fait, je cherchais récemment... Je mets pas mal de... Je sais pas si vous avez remarqué, des petits lettrages, genre mon signe astro ou mon initiale et tout. Je mets pas mal de trucs comme ça. Sauf qu'à chaque fois, bah, j'achète ça, genre ça va être chez Bershka ou chez H&M ou chez Primark. Donc en magasins normaux, et j'ai rarement trouvé genre en bijouterie des trucs qui sont tendance ou qui vont être cool avec genre mes initiales ou des lettrages qui peuvent me plaire. Donc j'étais à la recherche de ça et je suis tombée sur cette marque donc, qui s'appelle PD Paola. Et donc c'est une marque espagnole qui est basée du coup en Espagne. Et je pense que quand j'irai, la prochaine fois que j'irai en Espagne, j'irai absolument dans leur boutique parce qu'elle a l'air trop cool. Il me semble que c'est à Barcelone. Et en fait, je suis tombée donc sur un collier initial qu'ils font en or avec plein de diamants, je crois 22 petits diamants autour. Et j'ai kiffé de ouf, sauf que ça coûte 800 € et c'est une marque que je connais pas du tout et c'est sur internet. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas claquer 800 balles comme ça. Et j'ai continué à regarder sur le site, j'ai vu vraiment plein de trucs cool et je suis tombée sur une version alternative qui coûtait genre 65 € et je me suis dit ah bah je vais commencer par ça et je vais voir par la suite. S'il vous plaît, la rapidité. Donc ça vient d'Espagne en 2-3 jours, j'ai pris livraison normale, hein. 3 jours, allez 3 jours c'était chez moi. Sachant qu'entre temps il y a le week-end, donc c'est vraiment très rapide. Niveau du packaging, tout est arrivé dans une petite trousse comme ça. Avec du coup le nom de la marque là, PD Paola. J'ai commandé le collier dont je vous ai parlé et j'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Ils ont des boucles d'oreilles super sympas. Donc tout ce qui va être premium chez eux, ça va être du plaqué or. Et ça va être des pierres précieuses. Donc ça va pas être des diamants mais c'est des pierres précieuses et du plaqué or. Et du coup voilà, donc ça reste quand même assez quali. Et après ils ont la ligne Fine Jewelry. Donc qui va être de l'or, du diamant. Or jaune, or blanc, moi je suis plus dorée donc vous savez déjà. Donc dans la pochette comme ça il y a des petites boîtes. Pareil, très minimaliste, voilà.
fait des paolas. Alors celle-là c'est quoi? Celle-là c'est le colis. Donc ensuite dans la boîte il y a une petite housse, donc c'est vraiment très pratique, hein. Il y a vraiment de quoi protéger ses affaires. Et je vous montre, mon dieu, c'est tellement mignon. Alors voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est trop mignon. En tout cas j'aime beaucoup. Si je suis satisfaite de cette version, je pense que ce sera le cas, il n'y a pas de raison. Je pense que plus tard j'achèterai la version or et diamant, parce que avec le J je me dis que je pourrais donner ça à ma fille plus tard et c'est trop cool. Et enfin j'ai pris des boucles d'oreilles. Que je peux vraiment mettre un peu tous les jours. Les boucles d'oreilles elles viennent dans une petite pochette comme ça, je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir, mais en tout cas c'est trop mignon. Et j'ai pris une forme un petit peu originale. Bon c'est très simple hein, mais c'est un peu original. C'est genre comme ça. Vous voyez, elles sont super belles. Mon seul souci c'est qu'elles sont un peu lourdes. J'ai un lobe en fait qui est très fragile, donc je peux pas mettre de trucs lourds. Regardez, vous voyez. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Oh là là, j'aime trop. Donc voilà, voilou. Ça c'est vraiment, je vous avais dit dans une de mes vidéos que je m'intéressais de plus en plus aux bijoux. Et voilà, il y a des marques qui font des trucs très classiques ou des trucs très communs que tout le monde va avoir. Il y a des marques qui sont assez tendances, mais on n'a aucune... on n'a pas vraiment de vision sur la qualité. Et là, dès que j'ai vu cette maison-là, j'ai trouvé que c'était vraiment le côté tendance et quali en même temps. J'ai vu leur Instagram, j'ai kiffé de ouf. Et donc voilà, je me suis dit, il faut absolument que je partage ça avec vous, avec mes girlies. Voilà quoi. Et voilà, on arrive à la fin de ce haul. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez fait de belles découvertes. Je vous mets tout en lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. C'était quoi votre look préféré, votre pièce préférée? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.